The missile is aimed to blow you out of the frame. Bonjour à tous, bienvenue dans le CD5 Express, la seule émission qui résume toute l'actualité décalée du foot en 5 minutes. Et on commence avec la FIFA qui a annoncé les 3 finalistes de son trophée The Best, qui récompense le meilleur joueur de l'année. Et les 3 finalistes sont Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Robert Lewandowski. Alors autant Lewandowski a rien à dire, meilleur buteur et champion d'Allemagne, vainqueur de la Coupe d'Allemagne et bien évidemment vainqueur de la Ligue des Champions et meilleur buteur européen avec le Bayern. Mais la présence de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi suscite plus de débats. Et bien évidemment ça aura fait réagir Neymar sur Twitter, lui qui est le grand absent de ce top 3. D'ailleurs Neymar s'est blessé hier lors de la défaite 1-0 du PSG face à Lyon. Alors les socios, qui est le meilleur joueur de l'année selon vous? N'hésitez pas à donner votre réponse dans les commentaires de la vidéo. Alors vous l'avez tous vu, Pierre Webo, adjoint Başakşehir, a été victime d'insultes racistes de la part du 4e arbitre. Les joueurs ont décidé de quitter le terrain et de ne pas reprendre le match tant qu'il était présent. Dembaba a expliqué chez nos confrères de Beansport comment ça s'était passé dans les vestiaires lors de l'incident. On arrive dans le vestiaire et puis ça commence à parler un peu à droite à gauche. De là, il y en a quelques-uns qui ont élevé la voix et ils ont dit non, on sort tous ou on sort pas. Et là, j'ai été beaucoup surpris par la réaction des uns et des autres, notamment celle de Enzo Crivelli qui je lui ai parlé dans l'oreille. Je lui ai dit Enzo, s'ils sortent tous, tu sors. Attention, tu as 25 ans, tu sors. Et puis si vous savez la violence avec laquelle il m'a crié dessus pour me dire non, je ne sors pas, ce sont des choses qui doivent être éradiquées des terrains de football. Et si on ne fait rien aujourd'hui, ça continuera. Le match a pu reprendre le lendemain avec de nouveaux arbitres et avec au début un geste très fort. Les acteurs du match se sont tous réunis au milieu du terrain en mettant un genou à terre et le poing levé. Téléfoot, la chaîne du foot, et bah c'est déjà fini. La semaine dernière, je vous annonçais que Mediapro avait encore zappé le paiement en décembre des droits de notre championnat favori. Et bien ce vendredi, via un communiqué, la LFP et le groupe espagnol ont annoncé avoir trouvé un accord et donc l'arrêt de la chaîne. La chaîne devrait disparaître vers le 23 décembre, donc après seulement 5 mois de diffusion. Et ceux qui devraient récupérer les droits seraient Canal+, qui avait déjà senti le coup il y a 2 ans. C'était complètement déraisonnable. C'était impossible pour nous de miser de telles sommes. Je rappelle d'ailleurs qu'on parle de prix payé, mais enfin, il n'y a pas de paiement. Là aussi, on verra dans 2 ans. J'estime qu'ils ont payé à peu près 800 à 850 millions d'euros pour les droits qu'ils ont acquis. Pour rentabiliser ça, il faudrait à peu près 7 millions d'abonnés à 15 € par mois pour rentabiliser cette somme. Beansport, ça fait 6 ans qu'ils sont là. Ils ont beaucoup plus de droits que la Ligue 1, la Coupe du Monde, l'Euro, toutes les compétitions européennes ou presque, le basket, etc., etc. Ils sont à peine arrivés à 3,5 millions. Donc je ne vois pas comment un acteur peut rentabiliser. Moi, je suis sûr que Canal survivra. Certain. Pourquoi? Parce que j'ai pas misé 1,150 milliard hier. Et bien évidemment, on pense très fort à ceux qui travaillaient pour Téléfoot. D'ailleurs, Christophe Galtier a tenu à faire passer un petit message après la victoire de Lille face à Bordeaux. Et j'espère que je vais un peu tous vous retrouver, que je ne sais pas où, mais j'espère qu'on aura toujours l'occasion d'échanger, partager, parce que vous avez été très très professionnels tout au long de cette période, je le sais, difficile pour vous. Bon les socios, on passe tout de suite au reste de l'actu dans le flash du CD5 Express. Paul Pogba serait sur le départ. La pioche devrait quitter Manchester United à la fin de la saison, selon son agent Mino Raiola, dans une interview accordée à Tuttosport. Mais coup de théâtre, samedi soir après le match face à City, via un post Instagram, Paul Pogba a démenti cette volonté de départ. Autre départ, mais du côté de la Juventus. Alors Paulo Dybala en ce moment, c'est pas la grande forme, pendant qu'Alvaro Morata rayonne et enchaîne les buts. L'Argentin de 27 ans serait sur le départ et sa destination serait le PSG. Lucien Favre et Dortmund, c'est fini. Le club allemand a annoncé hier la rupture de contrat de l'entraîneur suisse, après s'être fait gifler 5-1 par Stuttgart ce samedi. Et c'est l'entraîneur adjoint Erdin Terzic qui assurera l'intérim jusqu'en fin de saison. Les socios, Schalke est au fond du trou. Depuis le 17 janvier, le club allemand n'a pas remporté un match en Bundesliga. Et ce week-end, ils avaient enfin l'occasion de prendre 3 points. Et c'était bien parti. Alors ils menaient 2-1 jusqu'à la 93e, où Augsbourg a réussi à égaliser. Antoine Griezmann a rompu un contrat la semaine dernière, mais pas n'importe lequel. Celui avec la firme chinoise Huawei, à la suite de forts soupçons selon lesquels l'entreprise aurait contribué au développement d'une alerte aux Ouïghours, grâce à la reconnaissance faciale. Un geste très fort de la part du Français qui a fait le tour du monde. Karim Benzema est encore plus dans la légende du Real Madrid. Samedi soir, le numéro 9 français était titulaire pour le derby face à l'Atlético. Et il est devenu le joueur étranger le plus capé de l'histoire du Real Madrid. Avec 528 apparitions, il dépasse le Brésilien Roberto Carlos. Et on finit avec l'image marrante du week-end. C'était lors du coup d'envoi du match entre Crystal Palace et Tottenham. Alors en ce moment, les joueurs se mettent tous à genoux en soutien au mouvement Black Lives Matter. Mais apparemment, Benteke et Son n'étaient pas trop au courant.
Merci à tous d'avoir regardé ce 8e numéro du CD5 Express. 8 déjà. On se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, vous n'oubliez pas le like et le petit commentaire. Et vous n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne du Club des 5. Gros bisous, ciao.